examinerait la capacité d'établir. Alors, tout ceci, bien évidemment, se fait en liaison très étroite. Sur ces 3 corps de bâtiments, seul le 3e, disons, a été concerné par la catastrophe. Celui-ci, si vous voulez, nous n'attendons pas de remise en service, et encore on n'est pas sûr qu'il sera remis en service dans les mêmes configurations, les mêmes probables que non. Celui-ci, c'est une question de plusieurs mois, voire, c'est nécessairement plus d'1 an. Et encore, dans 1 an c'est fait, ce sera bien. Donc ça, les analyses sont en cours. Il faudra qu'effectivement les experts se prononcent. Il faudra que les commissions de sécurité se reprononcent. Par contre, disons, la remise en service des 2 premiers corps de bâtiments, qui sont totalement indépendants du 3e, nous espérons qu'effectivement, c'est une question de quelques semaines. Voilà. Le 3e, je le répète, ça c'est plus une question de plusieurs mois. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que chaque pièce est calculée. Donc les poteaux, la totalité des poteaux qui avaient été fissurés ont donc été remis en état. Ensuite, par mesure de précaution, pour ne pas courir le moindre risque sur ces poteaux, bien que le ferraillage ait été jugé suffisant, il a été décidé de renforcer la totalité des poteaux par un cerclage en fibre de carbone dans la zone de fissuration, au sommet. Une soixantaine de centimètres d'épaisseur, ça fait environ ça, c'est difficile à dire à l'échelle, mais ils ont une soixantaine de centimètres d'épaisseur sur la totalité du tour du poteau. Cette mesure a été prise aussi bien sur les poteaux qui au début avaient été fissurés, qui ont été repris, qui ont été reconstruits, qui ont été cerclés, que sur la totalité des autres poteaux sur lesquels des nouvelles méthodes de pose avaient été mises en œuvre par GTM pour poser les coques.